Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec le kit du mois d'août de la Creative Craft Academy qui, je le rappelle, n'est pas ma boutique personnelle, c'est vraiment une boutique anglaise de Anna qui a également la boutique La Craftbox. Donc dans le colis, dans le kit, était inclus 2 tableaux avec leur chevalet. Dans son tuto, Anna colle les deux tableaux, les 2 châssis comme ceci pour faire en fait un tableau. J'ai décidé de faire ma rebelle et de m'en servir que d'un et de me servir de celui-là pour faire un autre projet. Donc je vais faire les deux en même temps, mais comme ça au moins ils tiendront sur le chevalet qui était inclus dans le lot châssis et chevalet. Donc je vais prendre mes deux châssis que je vais mettre. Alors il faut que je décide si je le mets. Je vais le mettre comme ceci. Donc du coup je vais prendre mes 2 chevalets, mes 2 châssis, et je vais mettre le pochoir diamant ou arlequin, et je vais utiliser la pâte de texture pour mettre par dessus. Une fois que c'est sec, je vais utiliser le gesso noir qui était également inclus dans le kit, et je vais recouvrir tous mes châssis avec le gesso noir, puisque ça va révéler la couleur des chaméléons ensuite. Et je vous montrerai la technique. Et honnêtement, quand j'ai vu la réalisation d'Anna, donc qui est la propriétaire de la boutique, c'était magnifique. Donc on va faire attention de bien en mettre partout. Après, s'il reste un peu de blanc, c'est pas bien grave, puisqu'après on va rajouter la peinture métallisée. Mais c'est quand même mieux que ça soit uniforme. Maintenant que c'est sec, je vais mettre les chiffres romains sur mes châssis. Donc je vais mettre un par ici, je vais mettre des petits également.
ici je vais mettre, parce que j'en ai pas mal, du coup, parce que je ne pourrai pas les imbriquer tous. Oui, il m'en restera pour d'autres projets. Et un autre par ici. Je vais les coller avec le gel médium. J'ai recouvert les lettres avec du gesso noir et le temps que ça sèche, on va préparer le reste des embellissements. Alors, on va commencer par le fil de fer. Donc, je vais couper des petits morceaux. Donc, je vais compter déjà les feuilles que j'ai. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais couper 6 morceaux. J'en ai coupé un peu plus grand. Puisqu'il y en a un où je vais utiliser 3. Donc il m'en faut 3 et 1. Et avec les restes, je vais prendre un pinceau. Et je vais entourer. Mon fil de fer. Pour faire quelques petits ornements. On peut les resserrer si on veut. Je vais prendre donc du gel médium. Et je vais coller mes feuilles. Donc, je vais mettre comme ça après, il sera le temps de bien sécher. Je vais maintenant coller le petit cadre en 2 couches.
Je vais mettre donc du gloss varnish. Ici quelques gouttes. Et je vais utiliser la poudre dorée, mon pinceau, hop, je vais prendre l'autre emballage et je vais mettre du doré sur ma fenêtre. Maintenant, on va s'occuper de nos petits flacons. Alors, la tige est un peu trop grande. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe, mais en faisant un biseau, en fait. Donc, je vais couper cela. Après, si c'est un peu plus long, c'est pas bien grave. Mais voilà, on va les raccourcir quand même un petit peu. Donc, je vais en utiliser que 2. Celui-là est un peu plus court, mais ça devrait aller. Ce qu'on va faire, donc celui-là je me le garde, il servira pour une autre fois. Je vais mettre donc mes poudres dans les flacons. Alors je vais prendre un petit outil. On va commencer par la rose avec du doré et de l'orangé. Donc normalement on doit mettre toute la poudre, mais si vous voulez en garder un peu, vous pouvez. Et je vais prendre la violette qui est superbe. Et je vais faire pareil. Donc là j'en ai un peu plus dans le pot déjà. Et on va mettre donc du vernis. Au niveau du flacon. Et on va boucher. Pour secouer, il faut faire des petits cercles, des mouvements circulaires, pour que le pigment ne reste pas coincé au niveau de la tubulure. Donc il faut vraiment pas faire ce geste là, mais vraiment faire des gestes circulaires. Je vais faire la même chose avec l'autre. Je vais prendre l'emballage et je vais m'amuser à mettre de la peinture. Donc on va déjà amorcer. Donc on va commencer par celle-ci.
Donc là on voit que c'est pas du tout la même, du violet et une qui est plus orangée. Donc après il y a le petit côté on va dire laiteux qui est en fait le vernis. Et une fois que ça sera sec, ça va devenir transparent et vraiment brillant. Donc je remets un peu d'orange. Et je vais faire la même chose avec l'autre cadre. Et ensuite vous pouvez rajouter de la couleur autant que vous voulez. Et là aussi nous allons sécher. Alors la petite astuce, c'est là vous avez du vernis. Donc là, si vous voulez garder les flacons pour pouvoir vous en resservir avec les pigments qu'il y a à l'intérieur et ne pas les jeter, il suffit juste de nettoyer toute la partie ici en fait, pour que le vernis qui est dans le tube ne durcisse pas et que votre spray soit hors d'usage, et après vous n'aurez plus qu'à le refermer. Et voilà une fois sec ce que ça donne. J'adore les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Donc pour celui-ci et pour celui-là, ça fait couleur un peu automnale et j'aime beaucoup. Du coup je vais reprendre tous mes petits accessoires dans la photo que je vais mettre par ici, et en fait je vais prendre le cadre, je vais en couper une partie ici et l'autre partie par ici. Je vais regarder où est-ce que je peux la mettre, donc je vais mettre la photo là avec le cadre par ici. Et je vais organiser les feuilles par ici. Donc du coup je vais prendre le gel médium. Je vais coller déjà ce cadre-ci en mettant assez.
Et on va faire l'autre. Donc l'autre, bien sûr, il me reste plus beaucoup d'embellissement. Donc j'ai pris un embellissement que j'avais d'une autre box, que je vais coller, et je vais y mettre également celle-ci. Du coup, il faut que je regarde. Bon, déjà, je vais couper parce qu'il y en a trop. En fait, le but, ça serait qu'on cache la tige. Donc, je vais peut-être le mettre comme ça. Oui, comme ça serait pas mal. Et voilà les deux réalisations issues du kit de la Creative Craft Academy du mois d'août. Donc ça, c'est la version originale et la version de mon cru. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!